Elle m'a dit que je devrais avoir honte, que j'ai mis aussi longtemps à découvrir qu'elle me trompait. Alors je lui ai donné quelque chose de bien plus public dont elle devrait avoir honte. Salut Reddit, moi, 26 ans, homme, je pensais que le fait d'être fiable signifiait vraiment quelque chose. Que si tu te présentais, que tu payais tes factures, que tu restais fidèle, que tu ne t'énervais pas pour des bêtises, ça compterait dans une relation. Mais non, en fait, quand tu sors avec quelqu'un qui pense qu'un tableau d'inspiration compte comme de l'ambition et que voler des idées fait de toi un visionnaire, la stabilité te rend juste ennuyeux. Je travaillais dans les télécommunications, du vrai travail, résolution de problèmes, logistique, délai à respecter. Pendant ce temps-là, elle barbouillait des émotions avec ses doigts et appelait ça « guérir à travers l'art ». Au début je n'ai pas posé de questions, je me suis dit « laisse-la faire son truc ». Mais quand elle a commencé à agir bizarrement, j'ai observé, calmement, patiemment. Et quand la vérité est sortie, je n'ai pas piqué de crise, j'ai sorti des preuves. J'ai rencontré ma petite amie Adi, 26 ans, femme, pendant notre dernière année d'université. Je travaillais déjà dans les opérations de télécommunications, pas le domaine le plus sexy mais j'avais un stage assuré et je recevais déjà des offres d'emploi. Elle passait son diplôme en beaux-arts, ce qui est une façon élégante de dire qu'elle peignait des nues et pensait encore que cela la rendait profonde. Adi est entrée dans notre cours d'économie comme si elle était allergique à la structure, elle s'est assise au fond, portait des vestes couvertes de taches de peinture, levait les yeux au ciel chaque fois que quelqu'un parlait de salaire. Naturellement j'étais captivé. Elle avait cette énergie chaotique, bruyante, pleine d'opinions, persuadée que Van Gogh aurait été son âme sœur. J'étais l'opposé, calme, précis, logique. Je pense que c'est ce qui a fonctionné un temps, elle était partout et moi j'étais celui qui gardait les pieds sur terre. Elle m'a un jour dit que je la faisais se sentir en sécurité, ce mot allait nous hanter tous les deux. Nous avons emménagé ensemble un an après l'université, je travaillais à temps plein dans une entreprise de logistique en télécommunications, je gérais des fournisseurs, des contrats, des plannings opérationnels, très routiniers, très prévisibles. Elle, en revanche, passait d'un emploi en galerie à du service à mi-temps et des stages non rémunérés comme commissaire d'exposition, ce qui est une autre façon de dire qu'elle apportait du café à des gens qui gagnaient plus qu'elle. Je ne me plaignais pas, je payais le loyer quand elle manquait d'argent, j'ai créé son premier site internet de A à Z, pris toutes les photos de ses peintures, même fait de petites fiches bio pour ses expositions. J'ai imprimé des flyers et conduit en ville pour les afficher pour un événement éphémère où peut-être 10 personnes sont venues, dont cette amie que nous avions soudoyée avec de la pizza. Elle appréciait ça autrefois, elle disait des choses comme « Tu es mon rock ou je ne pourrais pas faire ça sans toi ». Puis un jour elle a cessé de le dire, je suppose que Rocky est devenu ennuyeux. Ça a commencé par de petites piques, tu es trop à l'aise avec ton travail de 9 à 5 ou tu n'as jamais envie de faire quelque chose de créatif, comme si gérer des contrats à plusieurs millions et maintenir un réseau national ne comptait pas. Elle parlait d'énergie et d'inspiration et moi je disais que je me sentais inspiré chaque fois que le système de paix fonctionnait sans planter. Puis elle a commencé à traîner avec sa nouvelle bande de la galerie, des plus jeunes, du genre à ne parler qu'en les gens d'Instagram, ils utilisaient des mots comme synergie, vibe et curation comme si ça voulait dire quelque chose. Ils sortaient toujours à des événements dans des entrepôts douteux qui ressemblaient à des pièges à feu avec un tableau d'inspiration. C'est là que Bart, 25 ans, femme, est entrée en scène, nouvelle sculptrice indépendante qu'Adi avait rencontrée à la galerie, venue de Portland, évidemment, barbe, vêtements de friperie, poignée de main molle. Quand je l'ai rencontré, il m'a détaillé comme si j'étais une feuille Excel, il a dit « Oh, tu es son petit ami », comme si j'étais une malheureuse formalité. À partir de là, c'était Bart par-ci, Bart par-là, Bart pense que je devrais peindre plus grand, Bart dit que mon travail a une émotion brute, Bart et moi on se comprend. J'avais envie de rire, ce gars avait fait une sculpture avec des morceaux de télécommande et l'avait appelée « Déconnexion, du génie ». Pourtant, je lui faisais confiance, je ne suis pas du genre jaloux, jamais, je pensais que c'était juste sa phase dramatique habituelle. Adi était comme un système météorologique humain, bruyant, imprévisible et surtout inoffensif. Mais je n'étais pas idiot, elle avait commencé à cacher son téléphone, à le retourner quand je passais, elle sortait et rentrait en sentant l'encens et le diluant. Un soir elle m'a dit qu'elle allait à un petit cocktail, elle a mis des talons qu'elle n'avait pas touchés depuis un an, et rentrait à 2 heures du matin, l'air de quelqu'un qui venait de traverser un orage et une mauvaise décision. Je n'ai encore rien dit parce que, voyez-vous, je savais déjà que quelque chose clochait. Quelques jours avant ce cocktail, j'avais vu une story sur Instagram d'une de ses amies de fac, juste une photo de groupe, des gens qui riaient sur un toit. En arrière-plan, Adi assise à côté de Bart, sa main sur sa cuisse,
son bras derrière elle comme s'ils étaient en couverture d'un roman d'amour indé intitulé « Dommages émotionnels ». Mais ce n'était pas suffisant, pas encore, j'avais besoin de plus. Je n'allais pas tout faire exploser pour une simple photo floue sur un toit, je suis resté calme, vraiment calme, j'ai commencé à prêter attention, à observer ses habitudes, à noter quand elle devenait évasive ou avait soudain beaucoup de choses à faire avec la galerie. Je n'ai pas confronté, j'ai attendu, puis elle a fait une erreur, elle a laissé son iPad ouvert un jour en allant prendre une douche, elle ne l'a même pas verrouillé, erreur de débutante, les notifications apparaissaient comme des confettis, des messages de Bart, des mémos vocaux enregistrés, des selfies qu'elle ne m'avait jamais envoyés, une trahison créative en bonne et due forme. Elle avait des conversations sauvegardées où elle me descendait, disant que j'étais trop prévisible, que je ne comprenais pas, que j'étais sûr mais que lui la faisait se sentir vivante. Non, elle ne voulait pas être vivante, elle voulait du chaos, et j'en avais fini d'être celui qui le finançait. Alors je ne suis pas entré dans la salle de bain avec des accusations comme un type d'une émission de télé-réalité, je n'ai pas jeté ses affaires par la fenêtre ni commencé à crier, j'ai refermé l'iPad, l'ai remis exactement à sa place et suis allé faire du café comme un matin ordinaire. Elle est sortie 10 minutes plus tard, les cheveux enroulés dans une serviette, portant mon grand sweat comme si de rien n'était, elle a souri et m'a dit bonjour, j'ai répondu d'un ton glacé, elle n'avait aucune idée que j'avais commencé à tout enregistrer, capture d'écran, notes vocales, copie de conversation, j'ai même tout mis dans un dossier cloud privé au cas où elle essaierait plus tard un dramatique, tu violes ma vie privée. Je ne jouais pas à des petits jeux mesquins, je préparais une frappe tactique, je l'ai nommée à 10 preuves édition Boss Final Zip, juste au cas où la bataille finale arriverait tôt, puis j'ai débranché le disque, les emballé dans du papier bulle et les rangé dans mon serveur derrière le pare-feu, paranoïa technique peut-être, mais le chaos ne se sauvegarde pas tout seul. Et je ne lisais pas seulement les messages de Bart, je lisais les siens, ce qu'elle disait de moi était brutal, pas juste on s'éloigne ou il ne me comprend pas, non, elle disait que j'étais robotique, émotionnellement beige, une feuille de calcul avec des cheveux, et ma préférée, c'est le genre de type qui s'excite pour une configuration de routeur, ce qui, bon, d'accord, j'aime une infrastructure propre, qu'on me poursuive. Elle avait aussi dit à Bart qu'elle se sentait piégée, que je lui donnais l'impression d'être géré, comme si j'étais un seigneur maléfique des télécoms cherchant à optimiser son âme, pendant qu'elle lui envoyait des selfies depuis mon lit alors que j'étais au travail. Donc, oui, plus aucun respect, mais je n'allais pas simplement partir et la laisser garder le contrôle du récit, non, je lui avais donné de la stabilité pendant qu'elle jouait à l'artiste torturé, j'avais financé ses désastres et nourri pendant ses phases de jeûne pour l'inspiration, si elle voulait du chaos, je lui offrirais un chef-d'œuvre. La première chose que j'ai faite a été d'attendre 2 jours, j'ai agi complètement normalement, je ne suis pas devenu plus froid, je n'ai pas fouillé davantage, je voulais qu'elle se sente en confiance, à l'aise, pour que la chute fasse plus mal. J'ai sauvegardé son iPad et son ordinateur portable sur un disque dur, elle utilisait le même mot de passe stupide pour tout, je n'ai eu qu'à brancher quand elle est partie pour une de ses sessions de travail en galerie et boum, accès total. J'avais des dossiers de son travail, des messages privés, des conversations supprimées, tout. Je savais exactement quel jour lancer ma première frappe, elle était sortie pour un événement éphémère de galerie, le lancement d'une nouvelle collection à laquelle elle ne participait même pas, mais évidemment elle devait réseauter, en gros, elle s'est habillée comme une voyante indépendante, a pris 1 million de selfies et a bu de l'eau pétillante dans de vieux bocaux maçonnes pendant que les gens se complimentaient sur leur authenticité. Pendant ce temps, j'étais à la maison en train de finir la légende, j'ai posté les captures d'écran, oui, les conversations complètes où elle flirtait avec Bart, me dénigrait dans mon dos et l'appelait son échappatoire créative, dans leur groupe Facebook d'artistes locaux. Ce n'était pas juste un chat au hasard, c'était là qu'ils partageaient des invitations à des expositions, des collaborations, des pistes de subventions, bref, tout leur écosystème d'influence, légende, dessine-moi comme une de tes françaises, spéciale soirée galerie, connexions artistiques et profondeur émotionnelle, TMR en mouvement, l'adultère en HD. Boum, le groupe s'est enflammé, réaction rieuse, commentaires, messages privés. Je n'ai même pas répondu à l'un d'eux, j'ai juste regardé, quelques-uns de ses amis artistes ont tenté de limiter les dégâts, les gens s'éloignent, ne jugeons pas, nous ne connaissons pas tout le contexte, bien sûr mon gars, sa main avait l'air plutôt sans contexte à mes yeux. Ce n'est pas devenu viral à grande échelle, mais dans leur petit milieu, c'était une bombe. Quand elle est rentrée à la maison, ça faisait des heures que c'était en ligne, j'étais sur le canapé à regarder quelque chose de creux quand elle est entrée, silencieuse, pas d'humeur à me raconter chaque fausse conversation qu'elle venait d'avoir avec des inconnus prétentieux. Elle avait son téléphone en main, le pouce collé à l'écran, elle s'est figée à mi-chemin vers la cuisine, tu as posté ça, je n'ai même pas levé les yeux, quoi, ce que tu tiens là, dans le groupe des artistes, oh, ces messages, non, je ne les ai pas écrits,
j'ai juste partagé tes meilleurs extraits, je pensais que la communauté artistique méritait un aperçu derrière la toile, tu sais, pleine transparence. Son visage est devenu rouge, tu essaies de m'humilier, non, ai-je dit, toujours aussi calme, tu as fait cette partie toute seule. Elle a cligné des yeux, la mâchoire serrée, puis a pivoté, classique a dit, en mode victime totale, honnêtement, tu devrais avoir honte, il t'a fallu tout ce temps pour t'en rendre compte, elle a soufflé, comme si cela faisait d'elle la plus intelligente, tu es sérieusement toxique là, tu aurais pu simplement me parler. J'aurais pu, j'ai haussé les épaules, mais j'avais déjà lu la partie où tu disais que j'étais un tableur ambulant, alors j'ai pensé qu'on avait dépassé le stade de discuter. Elle est restée là complètement stupéfaite, je me suis levé, je suis passé devant elle et j'ai dit par-dessus mon épaule qu'il y en avait encore à venir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué de porte, je n'ai même pas élevé la voix, car ce n'était que la phase 1 et elle n'avait aucune idée de ce que j'avais encore en réserve. Le groupe d'artistes était toujours en train d'exploser avec mon post exposant les textos d'Adi avec Bart, chaque paragraphe gênant où elle me dénigrait, appelait Bart son âme sœur créative et lui envoyait des selfies depuis notre foutu lit circulait comme un incendie. Les réactions s'accumulaient, certains étaient juste choqués, d'autres savouraient ça comme des échantillons gratuits chez Costco. Mais je n'en avais pas fini, voyez-vous, Bart avait été étrangement silencieux pendant tout ce temps, aucune défense, aucune excuse, juste le silence radio pendant qu'Adi prenait toute la chaleur. Ça a changé le lendemain matin, je me suis réveillé avec plus de 50 notifications, Bart avait enfin rampé hors de la grotte d'origine éthique où il se cachait et avait pondu un long message plaintif dans le groupe d'artistes. C'était 4 paragraphes de pur non-sens, il disait que les gens envahissaient des dynamiques privées et projetaient leurs insécurités sur une expression authentique. Ma phrase préférée, ce que nous avons créé n'était pas une trahison, c'était un miroir tendu vers la connexion. Mec, tu as couché avec la petite amie de quelqu'un et tu utilises des phrases comme miroir émotionnel, reprends-toi. Je n'avais même pas besoin de dire quoi que ce soit, le groupe l'a démoli, mais je n'allais pas manquer l'occasion de jeter de l'essence sur le feu. J'ai balancé la deuxième salve, des captures d'écran de Bart en train de descendre la moitié du groupe dans leur dos, je parle de trucs brutaux, un message disait, la peinture de Lina ressemble à un bazar de maternelle sous Adral, un autre qualifiait la sculpture de quelqu'un d'hommage vomitif à Etsy. J'ai tout posté avec la légende, puisque nous célébrons l'honnêteté maintenant, voici Bart qui se montre réel à huis clos, juste pour partager l'expression authentique qu'il a oublié d'inclure dans son post. Boum, chaos immédiat, un type a répondu, dis-le-moi en face Bart, un autre a écrit, c'est toi, avec une capture d'écran de Bart en train de faire semblant de complimenter cette même sculpture qu'il avait traitée de vomi. Bart a supprimé son post puis son profil a tout simplement disparu. Adi, de son côté, est partie en pleine crise, elle m'a bombardé de messages privés, tu ruines tout ce pour quoi j'ai travaillé, pourquoi es-tu obsédé par moi, c'est du harcèlement, je vais te poursuivre. J'ai répondu une fois, ce n'est pas de l'obsession si je ne fais que poster la vérité, et si la vérité ruine ta carrière, peut-être réfléchis à pourquoi. Elle n'a pas répondu après ça, mais les retombées n'étaient pas terminées. À midi, le nom d'Adi avait discrètement disparu de l'affiche du prochain événement du groupe, quelqu'un du comité d'organisation avait dû voir le poste car il l'avait retiré de la liste sans même un communiqué public, juste disparu. Elle a posté un fond noir avec du texte blanc en story, comme si elle pleurait son propre ego, pas tout ce que vous voyez est la vérité, les gens déformeront n'importe quoi pour se sentir puissants, je te pardonne quand même. Oh, tu me pardonnes, sérieusement, tu as trompé le gars qui payait ton loyer, puis tu as essayé de te peindre en victime spirituelle. Ce n'est pas un docu Netflix, c'est la vraie vie. Alors, naturellement, j'ai fait un mème, Titanic avec Jacques dessinant Rose, mais le visage d'Adi collé sur celui de Rose, légende, dessine-moi comme une de tes françaises pendant que je trompe mon petit ami et détruis toute ma carrière en même temps. Je l'ai posté dans le groupe, sans explication, sans tag, juste pour l'ambiance. Ça a explosé, les gens ont commencé à le détourner, un gars a photoshopé Bart sculptant une vraie poubelle et l'a intitulé Intégrité, un autre a édité Adi dans une fausse affiche d'exposition appelée Trahison, une performance en direct. Ils ont transformé toute sa chute en format mème, je n'avais même pas besoin de dire quoi que ce soit, ça a pris de l'ampleur tout seul. Ce soir-là, Jess m'a envoyé un message à nouveau, c'était une des rares amies d'Adi qui avait encore une boussole morale en état de marche. Ça va, m'a-t-elle demandé, mieux que jamais, ai-je répondu. Honnêtement, toute cette histoire est folle, mais je suis contente que ce soit sorti, Bart est nul depuis un moment. Puis elle a lâché quelque chose d'étrange, au fait, la nouvelle peinture d'Adi, celle qu'elle soumet au collectif féminin, je l'ai déjà vue. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, elle m'a envoyé une capture d'écran d'une peinture d'une page Déviant au hasard, même composition,
même palette de couleurs, titres différents mais tout le reste identique. Et juste comme ça, le niveau suivant du jeu s'est débloqué, j'ai ouvert le dossier de soumission d'Adi à la galerie dans la sauvegarde que j'avais faite et j'ai comparé côte à côte, c'était essentiellement une reprise d'une œuvre originale de quelqu'un d'autre, elle avait modifié un peu les couleurs, ajouté quelques tâches, mais la structure, l'atmosphère, toute la pièce, directement copiée. J'ai envoyé un message à l'artiste original, elle a confirmé qu'elle l'avait publié il y a des années, encore mieux, Adi avait commenté à l'époque, tellement puissant, donc elle savait à 100% que ce n'était pas d'elle. Là, je ne tenais plus seulement des preuves d'infidélité, j'avais la preuve d'un plagiat. Adi était sur le point de soumettre une œuvre volée à un événement de galerie qui avait une clause claire, œuvres originales uniquement, dans la candidature elle avait même signé un document affirmant que l'œuvre était la sienne. Ce n'était pas seulement une mauvaise image, c'était de la fraude. J'ai gardé ça pour moi une nuit. Je voulais laisser les mêmes se calmer un peu pour que la prochaine frappe atterrisse plus fort, et tout ce temps Adi ne savait toujours pas que je l'avais, elle était trop occupée à prétendre être un phénix renaissant des cendres qu'elle s'était elle-même allumée. Mais j'en avais fini avec la petite vengeance, le prochain poste allait la démolir définitivement. J'ai attendu 2 jours, j'ai laissé les mêmes retomber, le groupe d'artistes se refroidir et Adi croire qu'elle avait échappé au pire. Elle recommençait à poster des mises en scène esthétiques de son café et de ses carnets, agissant comme si de rien n'était, avec des hashtags comme sa guérison par l'art et des légendes du style la créativité ne s'éteint jamais. C'était une paix factice, pendant ce temps je préparais la prochaine bombe. J'avais tout, des captures d'écran de sa soumission plagiée, des métadonnées, des comparaisons côte à côte de l'original sur DeviantArt et de sa version, même une copie du règlement de l'événement de la galerie stipulant œuvre originale uniquement, sans parler de l'accord de l'artiste original pour le rendre public. J'ai attendu qu'Adi fasse le premier mouvement, ce matin-là elle a posté qu'elle faisait partie des talents mis en avant dans la prochaine exposition communautaire de la ville, a tagué la galerie, la commissaire, et même mis le lien Eventbrite, en gros un communiqué de presse complet pour une peinture qu'elle n'avait même pas créée. Alors j'ai chargé le post et j'ai partagé dans le groupe d'artistes, bien en évidence 2 peintures côte à côte, l'une était l'original de DeviantArt posté il y a 2 ans, l'autre la soumission d'Adi, celle qu'elle avait signée et envoyée pour l'exposition, même disposition, même palette, même posture des figures, seule différence, elle avait changé un des visages et ajouté une citation vague en cursive par-dessus. Légende, la mise en lumière de la ville arrive, je pensais aider tout le monde à voir ce qui est vraiment mis en lumière, à gauche l'artiste réel, à droite le remix spirituel d'Adi, CTRL+C, CTRL+V, CTRL+non. Et en dessous j'ai ajouté un zoom de son ancien commentaire sous le post original en 2023, tellement puissant, j'adore à quel point c'est brut. Oui elle l'avait vu, elle l'a juste copié en pariant que personne ne s'en souviendrait. En quelques minutes ça a explosé, les commentaires ont commencé à s'accumuler, elle a volé ça, c'est carrément du vol d'art, j'ai littéralement vu l'original sur Pinterest l'année dernière, elle a même copié l'ombrage. Les gens ont commencé à taguer la galerie, le Conseil des Arts et Adi, et puis est venue la meilleure partie, l'artiste original, une fille nommée Sam, est intervenue avec des preuves. Elle a posté des captures d'écran de ses messages privés avec Adi il y a quelques mois, Adi avait posé des questions vagues sur la résonance émotionnelle et l'emprunt de concepts visuels, mais jamais elle n'avait demandé à utiliser la peinture réelle. Sam lui avait dit qu'elle n'était pas à l'aise avec ça et pensait que c'était laissé tomber, spoiler, Adi ne l'avait pas laissé tomber, elle l'avait simplement repeinte et mis son nom dessus. Sam a terminé son post par « Tu n'as pas honoré mon histoire, tu l'as détournée », puis elle a dit qu'elle avait déjà déposé un rapport auprès des organisateurs de l'événement et qu'elle envoyait une plainte pour violation de droits d'auteur. La galerie a répondu en moins de 2 heures, « Nous prenons les violations de soumission au sérieux, un artiste a été retiré de notre prochaine exposition en attente d'un examen des allégations de fraude, ils ne l'ont pas nommé directement, pas besoin. » Juste après ça, Adi a publié une story Instagram en 15 diapositives, fond noir et texte blanc, vous connaissez déjà le format, diapositive 1, certains d'entre vous ont peut-être vu des choses hors contexte, diapositive 2, ça a été la semaine la plus difficile de ma vie, diapositive 3, je ne copierai jamais intentionnellement le travail de quelqu'un d'autre, diapositive 4, l'art est fait pour inspirer, diapositive 5, si j'ai blessé quelqu'un, je suis vraiment désolé, vous. Voyez le tableau, zéro responsabilité, juste de l'ambiance et un défilé de pitié. Alors j'ai planté le dernier clou, j'ai posté une dernière capture d'écran, un extrait du règlement de la galerie avec la ligne surlignée, la soumission d'une œuvre plagiée ou non originale entraînera une disqualification et une interdiction permanente, légende, le médium préféré d'Adi, le traumatisme des autres. Micro lâché, elle est restée silencieuse toute une journée après ça, mais les dégâts étaient irréversibles, la communauté artistique l'a mise sur liste noire du jour au lendemain,
des gens qui repostaient son travail ont tout supprimé, un collectif dont elle faisait partie a remplacé son nom par à déterminer, une fille qui l'avait défendu la semaine précédente a posté, je ne savais pas qu'elle mentait, je me retire. Et puis les choses juridiques ont commencé, Sam, l'artiste qu'elle avait copié, a posté une mise à jour, son avocat avait envoyé une mise en demeure et une demande de retrait à l'événement, elle avait aussi menacé de poursuivre pour dommages puisqu'Adi profitait d'une soumission frauduleuse. Adi, en mode désespoir total, a essayé de me contacter, elle a envoyé un mail, des messages privés depuis un compte fantôme, elle a même demandé à sa sœur de m'envoyer un message sur Facebook, on peut parler, ça va trop loin. Non, on était bien au-delà de parler. Et puis Bart, toujours le clown triste, a réapparu dans les commentaires sous le post de quelqu'un d'autre pour défendre Adi, elle a fait une erreur, elle est humaine, arrêtons de démolir les gens. J'ai répondu avec une seule phrase, Bart, ton art ressemble à quelque chose dessiné par un Mickey Mouse émo, reste en dehors de ça. Tout le monde a éclaté de rire, quelqu'un a fait un mème de Bart tenant une toile blanche avec les mots, je jure que c'était en moi. À la fin de la semaine, Adi a supprimé son site internet, ses pages d'art ont disparu, sa signature d'email est passée de artiste en technique mixte à simplement son nom, et tenez-vous bien, quelqu'un a révélé que le Conseil local des arts lui avait interdit de demander des subventions pour les 5 prochaines années. Apparemment, ils ont une liste noire interne pour les soumissions frauduleuses et elle a été clairement signalée. Mais la cerise sur le gâteau, la galerie à laquelle Adi avait soumis a déposé un rapport de fraude auprès du bureau des licences artistiques de la ville, puisque la soumission faisait partie d'un événement financé par une subvention officielle et qu'elle avait signé un contrat affirmant que l'œuvre était originale. Cela correspondait à une fraude de soumission, ce qui entraîne des amendes et des interdictions possibles selon l'État. Oui, elle pourrait effectivement faire face à des accusations légales pour avoir copié une peinture vue en ligne et avoir cru que personne ne le remarquerait. Pendant ce temps, je suis allé travailler comme d'habitude, même vieux job dans les opérations télécom, à régler la logistique pour un projet de mise à niveau de fibre, pas de poste, pas de fanfaronnade, mais je l'avoue, en passant devant un lampadaire couvert d'affiches pour cette exposition de galerie sans le nom d'Adi nulle part, j'ai souri. Elle voulait construire une marque sur des mensonges, j'ai juste veillé à ce que tout le monde voie la facture. Après ça, je pensais que c'était fini, Adi était humilié, Bart était revenu à poster des selfies en noir et blanc mélancoliques comme un poète torturé et la scène artistique l'avait pratiquement supprimé de son existence. Mon travail était terminé, je pouvais enfin me détendre et oublier que tout ce désastre avait jamais eu lieu. Mais non, Adi n'avait pas fini, car s'il y a bien une chose qu'elle détestait plus que d'être exposée, c'était de ne pas être celle qui contrôlait le récit, et quand ce n'était pas possible, elle a choisi la meilleure alternative, les avocats. J'ai été assigné un mardi au hasard, un coursier me tend une grosse enveloppe, je l'ouvre, pensant que c'est peut-être de la pub ou un avis communautaire, non, c'est une plainte. Elle me poursuivait pour diffamation, selon elle, j'avais manipulé des conversations privées et lancé une campagne ciblée de harcèlement qui avait détruit ses moyens de subsistance. Elle voulait des excuses, des dommages financiers et une rétractation publique. J'ai ri tellement fort que j'ai presque renversé mon café. Sérieusement. D'abord, les messages étaient réels, les captures venaient directement de son appareil, c'est elle qui avait laissé son iPad déverrouillé, pas moi, je n'avais rien modifié, je n'avais pas écrit ces textos gênants à Bart, je ne l'avais pas poussé à comparer ses tatouages douteux à Michel-Ange version edgy, tout ça c'était elle. Ensuite, le plagiat, ça avait été confirmé par l'artiste original et la commissaire de la galerie, elle avait creusé sa tombe toute seule. Alors j'ai pris un vrai avocat, pas un ami de la famille ou un cabinet bas de gamme qu'Adi avait gratté, ce type gérait de vrais dossiers de propriété intellectuelle et de diffamation. Je lui ai tout donné, capture d'écran, horodatage, déclaration de la galerie, message de groupe et même ce mail où elle me suppliait de tout retirer. Il a feuilleté, a souri et m'a dit, ça va être amusant, et ça l'a été. Nous avons riposté avec une demande reconventionnelle pour poursuites abusives, si elle voulait jouer à des jeux juridiques, on jouerait aussi mais plus intelligemment. Mon avocat était méticuleux, il a préparé une présentation numérique avec métadonnées, une chronologie des événements et en gros un PowerPoint de tribunal qui pouvait faire pleurer un jury. Adi est arrivé au tribunal l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, pas de maquillage, hoodie, cheveux en chignon qui criaient, plaignez-moi, Bart, nulle part en vue. Apparemment, la vie de Muse ne comprenait pas le soutien judiciaire. On dit que Bart a disparu dès que les avocats se sont impliqués, vraie énergie d'âme sœur, je suppose que l'art parle plus fort que les assignations. Son avocat a essayé de me peindre comme un ex-amer qui avait utilisé des captures pour se venger, a dit que j'avais falsifié des messages et attisé une mentalité de meute. Puis mon avocat s'est levé, cool et implacable, et a démonté point par point, il a montré la preuve que les captures venaient directement de ses appareils,
avec métadonnées et horodatage de synchronisation, il avait la déclaration de la galerie confirmant son plagiat et comment elle avait falsifié un crédit de référence, il a lu la déclaration de l'artiste qu'elle avait copiée, qui disait littéralement « Cette œuvre est la mienne, elle me l'a volée », et il a montré le fil de discussion du groupe d'artistes où Adi elle-même avait admis s'être fortement inspirée dans le passé. Et le coup final, l'email envoyé par Adi 2 semaines avant qu'elle ne me poursuive, où elle me suppliait de tout supprimer parce qu'elle avait peur, ça va me ruiner. La juge n'a même pas cligné des yeux, la vérité n'est pas de la diffamation, a-t-elle dit, cette affaire est rejetée, puis elle a regardé Adi, ce tribunal n'existe pas pour réparer les dommages à votre réputation causés par vos propres choix. L'avocate d'Adi a essayé d'interrompre avec un argument faible sur l'intention et la juge l'a coupé net, publier des informations factuelles et vérifiées, surtout quand elles circulaient déjà dans un espace public, n'est pas un motif de dommage et intérêt. Puis elle a regardé Adi et a ajouté, cette plainte a été déposée de mauvaise foi, j'accorde les frais d'avocat au défendeur. Boum, chaos judiciaire, appelez ça comme vous voulez, mais Adi a tout perdu devant une salle pleine d'étrangers. À l'extérieur du tribunal, je n'ai pas dit un mot, je n'en avais pas besoin, l'expression d'Adi disait tout, rage, honte, regret, confusion. Elle avait l'air sur le point d'éclater en sanglots et de réclamer à l'univers de lui offrir une seconde chance, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et juste quand je pensais que c'était fini, les parents d'Adi se sont présentés à ma porte, pas pour se battre ni pour la défendre, ils avaient cette expression de parents gênés, lèvres serrées, comme s'ils essayaient de ne pas faire de scène devant les voisins. Son père m'a tendu une enveloppe en papier craft, nous avons tout vu, nous voulions juste te rendre ce qui est à toi. À l'intérieur, il y avait un de mes vieux carnets de croquis que j'avais laissé chez eux il y a des années, des choses sentimentales, des choses qu'Adi avait prétendu avoir perdues. Sa mère a ajouté, nous ne l'avons pas élevé comme ça. Apparemment, l'affaire au tribunal les avait atteints avant qu'Internet ne le fasse. Adi leur avait menti aussi, leur avait dit que je répandais de fausses histoires parce que j'étais amer, il l'avait cru jusqu'à ce que le verdict et les preuves de plagiat sortent. Elle est coupée, a dit son père, nous ne l'aidons plus, elle peut nettoyer son propre désordre. Brutal mais mérité. Elle a quand même essayé de réparer les dégâts, postant une story vague sur Instagram à propos de perdre des gens quand on guérit, personne n'a répondu, même pas son habituel groupe de soutien. Sa page d'art était morte, ses réservations annulées, même Bart l'avait retiré de sa bio et l'avait unfollow, un vrai comportement de Roméo. Pendant ce temps, je continuais ma vie, le travail en télécom se passait bien et j'avais décroché un contrat en freelance pour gérer une installation réseau dans un studio du centre-ville. Et juste pour être prudent, j'ai sauvegardé tous les fichiers, pas pour me venger, juste pour l'historique, les preuves vieillissent comme le bon vin. Alors je suis passé à autre chose, de retour à ma vie habituelle, enfin aussi habituelle que possible après avoir pulvérisé publiquement la réputation de ton ex comme un destructeur d'insectes en juillet. Le travail en télécom était solide, les clients étaient contents, j'enchaînais de bons contrats, la vie était calme, paisible, j'avais même recommencé à aller à la salle de sport sans jeter un œil par-dessus mon épaule pour voir s'il y avait du drame. Elle avait disparu des radars depuis les retombées, squattant un canapé chez une amie, se faisant ghoster par Bart, probablement en train d'actualiser sa boîte mail toutes les 10 minutes en espérant un travail qui ne la mettrait pas sur liste noire. Pas d'excuses, pas de on peut parler, juste un silence qui a duré exactement 3 semaines, puis elle est revenue, a dit, à ma porte, sans prévenir, sans texto, juste là, comme si nous étions dans une comédie romantique avec rupture excentrique et qu'elle venait pour sa dernière chance. Cheveux bouclés, maquillage, essayant trop fort de paraître naturelle, elle avait ce sourire crispé qui dit je suis totalement détendu alors qu'on sait qu'il y a une bombe à retardement derrière les yeux. Salut, dit-elle d'une voix douce, penchant la tête comme si c'était 2023 et qu'elle n'avait pas essayé de faire exploser toute ma vie. Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste appuyé contre l'encadrement de la porte. Elle s'est lancée dans le grand monologue classique, j'ai beaucoup réfléchi, je sais que les choses sont devenues compliquées et que je n'étais pas dans un bon état, je regrette vraiment ce que nous avions et je n'ai pas réalisé à quel point j'avais besoin de toi jusqu'à ce que tout le reste devienne silencieux. Elle a continué, tu as toujours été celui qui me comprenait, tu me stabilisais, j'étais en pleine spirale et je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Une spirale directement dans les bras de Bart, dans un tribunal, dans une carrière bâtie sur les croquis des autres. J'ai croisé les bras, tu as fini, elle a cligné des yeux, quoi, fini. Arrêtez de faire passer ça pour un arc de guérison, j'ai dit, tu as tout fait exploser et maintenant que tu n'as plus rien, tu penses pouvoir ramper jusqu'à moi comme si j'étais un point de sauvegarde. C'est là que ça a changé, les larmes ont cessé d'essayer, la bouche boudeuse est devenue rigide, oh mon Dieu, a-t-elle lâché, tu es toujours aussi contrôlant. Contrôlant,
J'ai levé un sourcil, tu déformes toujours les choses, tu agis comme si tu étais parfait et que j'étais la méchante juste parce que je ne t'adorais pas ou ne jouais pas à la maison quand tu le voulais, tu es obsédé par le fait de me punir parce que je suis passé à autre chose. J'ai failli rire, tu veux dire que tu es passé à autre chose avec mon collègue, que tu as menti à ce sujet puis que tu m'as poursuivi. Tu n'écoutes jamais, a-t-elle crié, tu es toxique, c'est pour ça que je suis parti à la base. Ah, voilà, la projection, l'étape finale du déni version Adi. Alors je suis calmement allé à l'intérieur, je suis revenu avec un clipboard, je le lui ai tendu. C'est quoi ça, a-t-elle demandé, avis officiel, ai-je dit, tu as encore quelques affaires dans l'atelier du fond, tu as 48 heures pour les récupérer, après ça je considérerai qu'elles sont abandonnées. Elle a regardé le papier puis moi, comme si j'avais frappé son chien, tu es sérieusement en train de me mettre dehors après tout ça. J'ai hoché la tête, oui, après tout ça. Elle a laissé tomber le clipboard sur mon paillasson comme s'il était contaminé, tu crois que ça te rend meilleur que moi, a-t-elle craché, tu es juste amer que je ne sois pas revenu ramper plus tôt. J'ai souri, non, tu as juste choisi le pire moment possible pour te souvenir que j'existe. Elle est restée là un instant, comme si elle s'attendait à ce que je cède, que je la rattrape, que je la supplie de rester. Je ne l'ai pas fait. Elle a fini par tourner les talons et s'en aller en claquant ses bottes sur le trottoir, pas d'au revoir, juste le bruit de ses pas. J'ai refermé la porte, verrouillé, repris ma place à mon bureau, mis à jour le calendrier, 48 heures, tic-tac. 2 jours sont passés, elle n'est pas revenue, elle n'avait pas osé montrer son visage depuis sa défaite au tribunal, alors ses affaires sont restées là, intactes, toile, épreuve ratée, œuvre à moitié terminée, comme des reliques d'ego qu'elle espérait que je garde. J'ai pensé qu'elle allait soit jouer la victime ailleurs, soit faire semblant de s'en moquer, dans les deux cas je n'allais pas la poursuivre.